Bonjour, je m'appelle Nicolas Imbert, je suis directeur de Green Cross. Je vous parle d'un endroit que vous découvrez peut-être juste derrière moi, d'un endroit qui est idéal pour illustrer le cycle de l'eau puisqu'il s'agit de l'île de la Réunion. Mais vous l'entendez, l'eau est partout, l'eau est au cœur de nos vies et pourtant on ne la voit pas encore à l'image, on va s'approcher. L'eau est la seule ressource non substituable nécessaire à la vie. Cette eau qui nous transporte, cette eau qui nous nourrit, cette eau qui est également capable de faire naître et se développer les organismes dont nous avons besoin. Cette eau est un bien que nous devons collectivement apprendre à préserver. Elle est plus précieuse que tout. Cette eau que nous avons sur la Terre est composée à 99% d'eau salée et pour 1% d'eau douce. Si je devais vous expliquer ceci par une image, figurez-vous que la Terre est une pomme. La quantité totale d'eau disponible sur la planète, eau douce et eau salée, c'est la peau de la pomme que vous voyez à la surface. Et la quantité d'eau douce dont vous pouvez disposer sur la Terre, c'est en fait 1 cm² sur la pomme. C'est pas beaucoup. Et si maintenant on se pose la question de la quantité totale d'eau dont nous disposons pour la boisson et pour l'hygiène du quotidien sur la Terre qui est propre à cette consommation-là, c'est une tête d'épingle sur la surface de la pomme. C'est de ceci dont nous parlons, de ce bien précieux, rare, à la valeur inestimable et dont la logique humaniste nous incite à penser que l'accès doit en être garanti pour tous et pour chacun à un instant. Le chemin est long. Souvenons-nous aujourd'hui que pour 2 milliards de personnes sur la planète, l'accès à l'eau au quotidien est un problème du matin, du midi et du soir, que l'eau est impliquée dans une maladie vectorielle sur 2, ce qui montre à quel point nous pouvons encore agir via l'eau pour une meilleure qualité de vie sur la planète, mais aussi pour une planète préservée. Green Cross agit au quotidien pour que les cycles de l'eau soient préservés et pour que la contribution de l'eau à l'humanité permette une humanité apaisée. Notre périmètre est très large, mais on fait des projets concrets qui, même s'ils peuvent vous sembler trop modestes, sont autant de petites gouttes d'eau d'activité du colibri qui montrent que le changement est possible. Au Ghana, nous avons mis en place un dispositif qui apporte de l'eau de boisson et de l'hygiène de base dans les écoles qui s'appelle Smart Water for Green Schools. Aujourd'hui, c'est 40 villages qui en profitent avec 200 à 400 enfants par village qui peuvent l'utiliser. En France, l'eau et une agriculture assez intensive ont souvent du mal à cohabiter. Nous avons un projet de port durable que nous avons mis en place avec des cochons élevés juste à côté de Brest face à la mer, selon un mode productif qui préserve la qualité des eaux, qui préserve le bien-être animal et qui permettent d'avoir une viande de bonne qualité fournie à un consommateur qui en a envie. Nous avons également beaucoup travaillé sur l'empreinte en eau. Savez-vous quelle quantité d'eau virtuelle il y a dans une pomme ou dans un ordinateur portable ou dans un steak? Jouez, c'est à vous maintenant. Vous êtes prêts? Une pomme, c'est environ 1 litre ou 1 kg d'eau. Vous voyez, c'est assez facile de porter une pomme. Un steak, c'est un petit peu plus dur à porter parce que selon le process d'élevage, on va avoir entre 100 et 250 kg d'eau virtuelle qui auront été nécessaires pour produire un steak. Si là on passe au téléphone portable que vous avez tous dans votre poche, eh bien ça va être très très lourd de porter toute la quantité d'eau virtuelle contenue dans le téléphone portable. On sera à peu près entre 3 tonnes et 3 tonnes et demie pour les fabricants qui sont conscients de l'empreinte en eau de leur dispositif, et on sera à 6 tonnes d'eau pour une célèbre marque à la pomme. Donc vous voyez, on est très très loin de l'empreinte en eau de la pomme que je citais tout à l'heure. C'est sur cette prise de conscience que nous travaillons, qu'il faut encore plus travailler. Je peux vous parler également de la diplomatie de l'eau et de tout ce qui se passe autour des conflits liés à l'eau. Est-ce que vous savez aujourd'hui que le Colorado n'arrive plus à atteindre la mer?
notamment parce qu'il y a des fermes intensives de bétail qui sont installées en plein dans le désert et qui assèchent l'eau du Colorado avant qu'elle n'ait atteint la mer. Donc là, on est sur un conflit d'usage entre les collectivités et les villes, un certain type d'agriculture et une gestion sereine de l'eau qui doit travailler ensemble. Je pourrais vous parler également des problèmes géopolitiques entre l'Éthiopie et l'Égypte, où nous avons du maraîchage sur la haute vallée du Nil en Éthiopie qui a été effectué pour des cultures à l'exportation souvent vers Israël et vers l'Europe, et nous avons en parallèle juste plus bas des barrages sur le Nil et des dispositifs d'irrigation qui sont particulièrement intensifs dans leur demande en eau, qui produisent en Égypte du trèfle que les émirs vont utiliser pour nourrir leurs chevaux. Quand on arrive aux pyramides, vous imaginez que le pauvre paysan qui est représenté depuis l'Égypte antique sur les pyramides, lui n'a tout simplement plus une eau en bonne qualité et en bonne quantité pour alimenter les cultures nécessaires à sa subsistance. J'aurais pu multiplier à l'infini les exemples. Je voudrais juste, avant que vous retourniez travailler, continuer le jeu de piste, rappeler les quelques éléments dont nous avons parlé sur l'eau. Une ressource nécessaire à la vie, non substituable, une ressource rare et d'autant plus rare si on parle d'eau douce ou d'eau de boisson nécessaire pour l'hygiène au quotidien, et une ressource qui finalement est en très bonne santé quand on arrive à en prendre soin. On peut en prendre soin par une bonne géopolitique et par des relations apaisées de voisinage, par une meilleure efficacité de nos pratiques agricoles, de nos pratiques industrielles. Un mot comme l'économie circulaire de l'eau est vraisemblablement un mot d'avenir. Aimer l'eau, n'en profiter, de la préserver et finalement de vous préserver. Mm-hmm.